Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mes dernières découvertes olfactives. Alors, j'ai les échantillons, du coup, je vais vous mettre à chaque fois le flacon du parfum concerné. Et il y a du bon, il y a du moins bon, forcément. Voilà, on ne peut pas avoir un 100% à chaque fois. Et on va commencer tout de suite. C'est parti. Je commence par le thé Amara de Van Cleef & Arpels. C'est un parfum qui est unisexe. Je vois très bien un homme le porter sincèrement. Il n'y a pas le côté féminin qui prend le dessus, donc je pense qu'on a un certain équilibre. C'est une fragrance qui, au premier abord, nous semble très verte, agrumée. Alors, ça vous semble un peu bizarre ou pas? Et dès les premières vaporisations, je sens le pamplemousse alors qu'il n'y en a pas dans la pyramide olfactive. Il y a une touche épicée qui est soutenue par la menthe et le poivre rose. Et en fait, j'ai l'impression que j'aime beaucoup le poivre rose dans les parfums. Je trouve que ça pique un peu, ça rajoute ce petit côté... boum, vous voyez, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais je pense que vous avez compris. Hein. À la fin de la journée, on se retrouve avec une profondeur assez enveloppante, je dois dire, grâce au musc blanc, au cachemiran et au cèdre. Pour moi, ce sont des notes qui réchauffent le cœur, qui donnent un côté réconfortant au sillage et ça reste délicat malgré tout. On sent beaucoup le bouquet floral énergisant par la rose et poids de senteur. Donc voilà pour le Van Cleef & Arpels. Est-ce que je l'achèterais? Je pense que oui. Pour moi, c'est pas un parfum d'hiver. J'utiliserai plus en été surtout. Et la tenue est plutôt moyenne. Bon, on est dans les 4-5 heures. Et on passe au second parfum. L'eau de parfum lumineuse de chez Chloé. Une fragrance très simple, sensuelle, qui fait l'affaire, qui a ce petit quelque chose là de plus. Au premier abord, on a cet air de fleurs blanches qui nous enveloppe. Un sillage délicat et élégant. Il y a du jasmin et de la rose qui pour moi forment une union très solaire, riche et voluptueuse. Au fil des heures, on sent ces tonalités balsamiques se mélanger avec l'ambre pour apporter de la rondeur addictive, sucrée et gourmande à la fois. Pour moi, c'est un parfum qui est très facile à porter pour tous les jours, toute occasion et vraiment... vous ne vous cassez pas la tête, oh qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui? Allez, lui, il fait l'affaire, vraiment, c'est un passe-partout, très très simple, efficace. On passe maintenant au bois d'argent de chez Dior, la collection privée unisexe. Alors là, mais quelle déception! Mais quelle déception! Alors déjà, je commence par vous décrire le parfum, sinon on va pas s'en sortir. C'est un parfum ambré, chypré et boisé. Donc on a un sillage qui est un mélange de notes poudreuses, boisées et baumées. Dès les premières vaporisations, on sent ce côté chaud. Et pour vous dire la vérité, ça me rappelle l'odeur de la maison d'une cousine de ma mère. Avant, quand j'y allais, il y avait cette odeur qui est un petit peu vieillotte. Mais en fait, c'est pas pour le descendre. Vous voyez, quand je dis vieillot, il y a ce côté nostalgique dedans. Mais je ne me vois pas le porter. Le patchouli qui est rassemblé avec le myrrhe qui apporte de la chaleur au parfum. Et avec ce petit côté épicé au sillage. Donc voilà. Même si c'est un bon sillage et la tenue est... presque médiocre, j'ai envie de dire, pour le prix qu'on paye, parce que il reste pas plus de 3 heures. Et oui, c'est un parfum nostalgique, mais je ne le porterai pas, je ne l'achèterai pas. Encore un de chez Dior, l'eau noire. Comment vous dire, celui-là, quand je l'ai senti, j'ai eu un choc direct. C'est un parfum mixte qui a été créé par le fameux Francis Kurkdjian. Pour moi, c'est un parfum qui est épicé chaud. Il envoie dès les premières vaporisations, on le sent, on peut pas le rater.
On peut pas vous rater. On peut même vous fuir, hein. Ça dépend si on aime ou pas ce sillage, mais je pense que c'est... Si vous voulez qu'on vous fuit, eh ben, n'hésitez pas à mettre celui-là. Je suis un peu méchante aujourd'hui. On sent la sauge à plein nez, on a ce côté herbacé, mais il fait très vieillot, très ancien. Ça me rappelle l'odeur de certaines boutiques de parfums à la Médina. Si vous avez déjà visité un pays du Grand Maghreb ou un pays arabe tout court, il y a cette boutique qui sent la sauge à plein nez et vous avez envie de partir. Voilà. En fait, quand vous mélangez la sauge avec la lavande, ça embaume toute la pièce. Et il y a ce côté qui pique le nez et celui qui vous étouffe à la fois. Je vois qu'il y a du safran et de la réglisse, alors ça fait bizarre. C'est nostalgique, hein, mais pas dans le bon sens pour le coup. Je dirais presque que c'est le mélange qu'on utilise pour enlever le mauvais œil, vous voyez. Vraiment pas de coup de cœur. D'ailleurs, je sais pas comment je vais le finir, mais... peut-être embaumer toute la pièce, histoire de ne pas avoir de mauvais œil. Alors par contre, il tient beaucoup, hein. Il tient entre, allez, on va dire 5-6 heures. Mais 5-6 heures sentir ça, je suis désolée. No way. Le dernier pour les hommes de chez Tom Ford, le Costa Azzurra. Comment vous dire que celui-là, c'est un coup de cœur pour moi. Et même si c'est pour les hommes, ça c'est le Graal pour... sentir la masculinité, la virilité. Donc, c'est un parfum masculin, mais à 100%. Je trouve qu'il marie le côté frais marin et le côté boisé sexy de la Côte d'Azur. C'est rafraîchissant, solaire, très chaleureux, addictif, vous voyez. Limite, si vous avez envie qu'on vous colle toute la journée, vous mettez celui-là. C'est simple. Il est aromatique et herbacé également. Il a ce côté herbacé pétillant, frais, mais pas celui qui est vert et amer. Pour moi, cette fragrance représente la masculinité, la virilité, la classe d'un homme. Alors je vais vous faire une petite confidence, ça me rappelle un peu l'odeur de mon père. Je l'imagine toujours et je le vois toujours porter ce style de parfum avec un costume, cravate et tout, et je trouve que c'est exactement ça. Ce parfum, c'est l'élégance masculine par excellence. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé quelques parfums de cette vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes tenté de les tester ou pas du tout? Hâte de vous lire et d'avoir votre avis. Et sinon, on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!